Depuis 2020, nous avons pris l'initiative d'évaluer le niveau de publication des données par le ministère des Mines et de la Géologie, conformément aux prescriptions du Code minier et des autres lois qui exigent aux structures étatiques de publier les données pour le grand public, ainsi qu'aux entreprises minières qui doivent également, au regard de la loi, publier un certain nombre d'informations sur leur site internet. Donc nous faisons ce travail d'analyse et d'évaluation pour partager avec le public non seulement ces canaux de communication qui existent, mais aussi dire aux gens que ces canaux existent, mais qu'il y a des lacunes qu'il faille corriger, tant au niveau du ministère des Mines et de la Géologie qu'au niveau des entreprises. Donc c'est pourquoi c'est un vaste programme de plaidoyer que nous avons. Nous avons des rencontres bilatérales avec le ministère des Mines et de la Géologie, qui n'a pas été pour le moment évalué, mais plutôt les entreprises, un certain nombre d'entreprises qui sont au nombre de 17 qui ont été évaluées. Donc avec elles, nous allons partager le contenu de notre rapport et demander à ce qu'elles corrigent ce que nous avons constaté comme lacune. Donc, mon collègue va vous faire la présentation, la situation des entreprises en matière de publication de données. Commencez par vous présenter d'abord la méthodologie que nous avons utilisée au sein d'Action Mines pour parvenir vraiment à cette évaluation. La méthodologie, d'ailleurs, vous rappelez que l'évaluation a été faite entre mai et juin 2022. Ensuite, la méthodologie que nous avons utilisée, nous avons d'abord mis en place une équipe à l'interne au sein d'Action Mines, puis chargée au fait de vérifier si toutefois les entreprises, les 17 entreprises en ce moment, les 17 entreprises en exploitation avaient de sites internet. Après, nous avons subdivisé au fait en 4 composantes les informations que nous avons voulu rechercher au fait. Les composantes sont l'information contextuelle, ensuite le contenu local, la RSE, et puis les éléments qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein des entreprises minières. Nous avons aussi au total 24 critères, c'est-à-dire 24 questions sur lesquelles nous nous sommes basés pour évaluer les entreprises. Et chaque question, la notation au fait est partie par l'échelle de 0 à 5 points. C'est-à-dire l'information n'existe pas sur le site internet de cette entreprise, c'est 0. Au fait, l'information n'est pas disponible sur le site, mais il renvoie vers un lien où l'information est disponible, ça c'est 1 point. Ensuite, l'information est disponible sur le site de l'entreprise, mais pas complète, 2 points. L'information n'est pas disponible directement sur le site, mais renvoie à un lien qui donne l'information à jour. Donc ça aussi, c'est 3 points. L'information est disponible sur le site de l'entreprise, mais pas à jour. Ça, c'est 4 points. Et l'information est disponible et à jour sur le même site. Ça, c'est 5 points. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé sur les 24 questions ou critères que nous avons. Nous nous sommes servis pour évaluer en fait, les entreprises. Donc, on a fait pour chaque entreprise l'addition de l'ensemble de critères, en fait, des notes obtenues par critère. On a eu un total, le total en fait devrait avoir 120 points si toutefois chaque entreprise, l'entreprise remplissait toutes les conditions. Donc la moyenne a été, l'ensemble des notes a été divisé par 100, ce qui nous a donné la moyenne de chaque entreprise après. Maintenant, nous avons aussi fixé aussi des barres. Il y avait des appréciations au fait, pour vraiment apprécier le niveau de publication des données pour chaque entreprise. Il y avait par exemple l'appréciation avancée. Si toutefois l'entreprise disposait par exemple de 80 à 100% de moyenne, c'est la note avancée. Ensuite, significatif, nous avons vraiment voulu donner aux entreprises qui ont publié des informations pour une moyenne par exemple de 60 à 79%. Ensuite, de 40 à 59%, l'appréciation vraiment a été moyenne. Et l'appréciation faible pour les publications de 0 à 39%. Donc c'est comme ça que nous avons vraiment procédé pour vraiment avoir ce rapport qu'on va vous partager tout à l'heure.
en termes de résultats, je vous disais tout à l'heure que nous avons évalué 17 entreprises qui sont en exploitation. Donc sur les 17 entreprises, seulement 10 au fait, qui disposaient de sites internet à République de Guinée en ce moment, pendant la période d'évaluation en fait. Voilà, sur les 17, 7 disposent de sites, 10 ne disposent pas de sites internet en fait. Ce sont par ordre, par exemple, la CBG qui dispose d'un site, GAC, Guinea Alumina Corporation, la SMD, la SAG, Bel Air Mining, la SMB, AGBDA. Les 10 autres ne disposent pas de site internet. Ces entreprises-là aussi sont entre autres Achapora, Rusal CBK, CDM Chine, Chalco, SMM, SPIC, Giangiang Kobat, Rusal Frigia, GDM et CGG. Donc ces entreprises que je viens de citer tout à l'heure ne disposent pas de site internet. Donc du coup n'ont pas fait l'objet d'évaluation parce qu'on évalue en fonction des informations publiées, soit le site officiel, la page Facebook ou un autre canal qui pouvait en fait servir à la publication des informations au bénéfice des communautés. Donc pour ce qui est du classement, je vais vous donner la liste tout à l'heure. Par exemple, c'est la CBG qui a occupé la première place avec une moyenne de 79 sur 120. Une moyenne de 66% en obtenant une note de 79 points. Ensuite, c'est GAC qui a occupé la deuxième place avec 55 points pour une moyenne de 46. La SMD qui occupe la troisième position avec 49 points pour une moyenne de 40%. La SAG qui a occupé aussi la quatrième place avec une note de 44 sur 120 pour une moyenne de 37%. Ensuite, Bel Air Mining, la cinquième position avec 24 points pour une moyenne de 20%. La SMB, la société minière de Bokeh, sixième position, 24 points aussi, avec une moyenne de 20%. Et AGB2A, qui a eu 16 points sur 120, a occupé la dernière position pour une moyenne de 13%. En termes de recommandations, nous avons fait beaucoup de recommandations par entreprise et des recommandations globales. Donc nous allons juste vous citer quelques-unes des recommandations que nous avons adressées aux entreprises minières. Par exemple, des entreprises qui ont fait l'objet d'évaluation, notamment les 7 entreprises qui disposaient de sites internet, nous les avons encouragées par exemple à diffuser beaucoup plus de documents contextuels, notamment les rapports financiers, les rapports d'activité, les chiffres d'affaires, le nombre d'employés. Ce sont entre autres des informations qui, selon Action Mine en tout cas, permettent aux citoyens lambda de comprendre en fait comment l'entreprise fonctionne et quel est son poids sur l'économie du pays. Ensuite, les informations axées sur la mise en œuvre du contenu local, le lancement des avis d'appel d'offres par exemple, et les programmes de formation ou de perfectionnement en matière d'emploi. Ce sont entre autres beaucoup d'informations qui nous permettent de comprendre aussi en fait, comment l'entreprise fonctionne. Le plan de surveillance de lutte contre la corruption, selon l'article 156 par exemple du Code minier, ce sont des informations qui nous permettent en fait, que les entreprises ont l'obligation de publier même. Donc c'est ce qui nous permettrait de comprendre en fait, comment fonctionne l'entreprise et quel est son apport dans l'économie du pays. Maintenant, pour les 10 autres entreprises qui n'ont pas de site internet, nous les avons juste encouragées à créer des sites d'information pour leurs projets en Guinée et de publier l'ensemble des informations, que ce soit les informations contextuelles, des informations sur la mise en œuvre du contenu local ou les informations sur la lutte contre la corruption. Donc voilà entre autres pour résumer le contenu en fait, de notre rapport qu'on va vous distribuer tout à l'heure. Donc on se prête, s'il y a toutefois il y a des questions, nous allons procéder au débat. Pour rappel, en fait, en 2020, on a fait la première évaluation des entreprises minières en République de Guinée en termes de publication des données. Donc en cette période, il n'y avait que 4 entreprises sur 10 qui disposaient de sites d'information. Donc il y a eu amélioration. Parce qu'en 2022, il y a au moins 7 entreprises qui disposent de sites internet sur 17 en exploitation. Ensuite, si on prend individuellement les entreprises, par exemple,
la CBG, par exemple, s'est nettement améliorée en obtenant une moyenne cette année de 66 en 2022 contre 56 en 2020. Donc ça, en termes de comparaison, en fait, la CBG s'est nettement améliorée. Mais de l'autre côté, par exemple, la Bel Air Mining a nettement régressé dans le cadre de la publication des données. Bel Air a eu 20% cette année, alors qu'en 2020, Bel Air avait 47%. Donc, une nette régression par rapport vraiment à la publication des données pour les populations. Donc, en termes de comparaison, nous avons quand même fait ce jeu pour vraiment prouver aux citoyens que nous suivons aussi ce que nous faisons, en fait. Prise en compte, voilà. Bon, par rapport à ce que nous faisons, non seulement au gouvernement, mais aux entreprises minières, pour ce rapport, par exemple, nous avons un plan de diffusion. Nous avons un plan de diffusion ou un plan de plaidoyer, si vous le permettez. Nous allons rencontrer les entreprises concernées une à une. Ensuite, nous allons vers le ministère des Mines et de la Géologie pour vraiment porter ce plaidoyer afin que l'ensemble des entreprises en exploitation puissent vraiment non seulement créer des sites, mais publier toutes les informations au bénéfice des citoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La loi, par exemple, portant accès à l'information publique voudrait que toute entreprise où l'État a un intérêt, qu'elle publie des informations concernant ses activités pour le grand public. Ça, c'est déjà une base légale. Et au-delà, le Code minier demande aux entreprises de publier un certain nombre d'informations sur leur site, tels que, prenez par exemple le Code de bonne conduite. Les entreprises doivent élaborer un code de bonne conduite et que ce code de bonne conduite doit être publié sur le site de l'entreprise, mais aussi sur le site du ministère des Mines et de la Géologie ou tout autre site désigné par le ministère des Mines et de la Géologie. Donc ça, c'est une obligation légale qui est disons, faite aux entreprises en ce qui concerne la publication des informations. Donc, si vous lisez le rapport, nous avons cité en quelque sorte les fondements légaux en la matière. L'initiative de transparence ITIE, dont la Guinée a souscrit, au niveau de cette initiative aussi, il y a des exigences. Lorsque vous prenez la norme 2019, il y a l'exigence numéro 7 qui exige aux entreprises de divulguer systématiquement les informations de leurs activités. Ça, c'est pour permettre d'informer à la minute les gens sur ce qu'ils font, sur les résultats de leurs activités, afin que vraiment le débat public puisse instaurer. Donc, plus précisément, vous pouvez, si vous prenez le code minier, à partir de l'article 153, et par rapport à la norme ITIE, c'est au niveau, par exemple, de l'exigence numéro 7. Voilà.